Bonjour à tous, allez c'est parti pour des nouvelles analyses du mercredi 19 août et la volatilité qui a nettement augmenté, oui d'un côté, et puis comme vous l'avez vu, hein, quand nous sommes arrivés hier sur des niveaux majeurs, sur les niveaux charnières, il ne s'est plus rien passé. C'est un petit peu ma crainte, d'où mon alerte sur le canal Telegram en vous disant, à ce stade, je trouve que l'on manque de carburant et qu'il va falloir des nouvelles, alors, positives, négatives, en tout cas pour que l'on puisse trancher, prendre des décisions et surtout une direction. Allez, on va commencer tout de suite par notre indicateur majeur, le S&P 500. Et j'avoue que je ne suis pas très fan de la clôture d'hier. Vous voyez, la ligne rouge, c'était ma zone de support que j'ai d'ailleurs tenté hier. Et en fait, c'est quand j'ai vu, ouais, on va se mettre en 4 heures, la mollesse. Quand on était par là, voilà, on a eu des petits rebonds hein, en intra. Mais c'était très mou. Et c'est là que justement, j'ai donné l'alerte en disant c'est pas très convaincant. La zone était magnifique, hein, regardez en 4 heures. Euh, voilà. Enfin, je vous disais également que sous cette zone, hein, on avait gros trou jusqu'au 7610, hein, quasiment 100 points. Donc, si vous voulez, la clôture d'hier, elle n'est pas très encourageante, elle n'est pas très engageante. Et d'un point de vue daily, maintenant, évidemment, pour revenir à l'achat, et je le dis encore une fois, une nouvelle peut tomber à n'importe quel moment. Et évidemment, on est dans un trend haussier hein, sur les unités supérieures. Pour moi, voilà, pour revenir à l'achat, maintenant, c'est les 7610. Voilà. Je, je vais avoir du mal à moins. Regardez un hebdo. Hein. Un hebdo, ça correspondrait, vous voyez, la Bollinger, elle se referme. Ça correspondrait à un pullback sur la MM7 hebdo, plus le niveau. Vous voyez, cassure de niveau, retest de niveau, pourquoi pas. En tout cas, c'est un scénario maintenant qui s'active. Voilà. Autant hier, j'étais dans le doute, autant maintenant, je penche plus sur celui-là, tant qu'on n'a pas voilà, une excellente nouvelle qui tombe sur les marchés. Côté Dow Jones, la MM7 est là. Hier, on n'a pas été tout à fait sur le niveau que j'attendais, qui était là. C'est le niveau des 53 000. Pourquoi pas aujourd'hui? Pourquoi pas aujourd'hui? Le Nasdaq. En daily, voilà, regardez. Hier, j'avais mis justement ma ligne rouge également sur la zone potentielle d'achat. Vous voyez, on n'a pas. Il s'est arrêté pile dessus. Mais il ne s'est rien passé. Et là, effectivement, on pourrait être à l'instant T sur une zone d'achat. Mais j'avoue que c'est compliqué en l'état. Puis à la fois, voilà, moi j'ai envie de vous dire, prochain niveau à surveiller, ce sera probablement celui-ci. Celui-ci, là, vers les 29 065 et 28 640. Voilà les deux niveaux. Parce que là, le niveau en soi est pas mal en daily. Pas mauvais en 4 heures.
En hebdo, il nous en manque un peu pour faire les pullbacks sur MM7, voire MM20. C'est pour ça. Je pense que voilà. Non, je ne me positionne pas encore à l'achat. J'ai rien qui me dit qu'il faut acheter. Côté Russell. Alors le Russell, ça y est, il a démarré une correction hier. Waouh, incroyable. Incroyable. Donc maintenant, voilà, les prochains niveaux, ça va être plutôt par ici, vers les 2990. Avant de repartir à l'achat. Donc là, pourquoi pas tenter des ventes sur rebond. Sur le Russell. Côté dollar index. Je vous avertissais hier également qu'il jouait avec son oblique baissière qui pour le moment fait le job. Attention, attention, attention. On va arriver sur un niveau support et attention à une cassure potentielle de cette oblique. Je n'en sais rien, mais quand même, dans ce contexte, d'aller voir l'euro-dollar qui est en train de revenir sur sa résistance majeure. Voilà, hein, sur les 1,1605, 1,1610. C'est une grosse résistance pour l'euro-dollar. Hein. Vous voyez, quand on regarde bien, on peut très bien avoir un rejet à ce niveau-là et potentiellement tenter des ventes. Donc je suis assez méfiant sur le dollar qu'on n'ait pas un retournement. A contrario, si on vient à s'affranchir de ce niveau-là, là on va libérer du potentiel et le dollar va repartir à la baisse pour de bon. Ce qui pourrait être un signal positif d'ailleurs pour les indices. Si on envisage ce cas-là. Mais je ne suis pas tout à fait encore sur ce cas précis. J'y reviens sur le dollar index. Voilà. Il fait pas grand-chose. Hein. Il est un peu au milieu de nulle part, mais je trouve qu'un rebond est possible aujourd'hui sur le dollar. Du coup, on va aller voir le gold. Ouais, je vous disais également que le gold avait trouvé son niveau, hein, les 4440, et que c'était devenu une zone de vente. On a tenté un rebond sur le premier support intermédiaire hein, que vous avez ici vers les 4360. On l'a tenté hier. Le rebond a été très faible. Moi maintenant, alors ça, là on est en 4 heures. Hein. Vous voyez, on est en train de faire une sorte de M. Mon prochain objectif sur le gold, c'est d'aller chercher les 4295. Voilà. C'est un beau niveau, les 4295. Donc, potentiellement, on pourrait rebondir dessus. Ça peut être un niveau pour revenir à l'achat. Si ça casse, attention. Si les 4295 lâchent, là aussi, c'est le vide. C'est le vide total. C'est 100 points dessous. 100 $ dessous. C'est 4790 après. En daily. Ouais, la clôture est pas belle. La clôture est pas belle. On n'a pas sauvé le nuage. On n'a pas sauvé la MM7. Du coup, la MM7 se retourne à la baisse. C'est devenu une zone de résistance. Là, les 4365. J'aime pas qu'on réintègre cette zone. Vous voyez, tant qu'on était... Vous voyez, là, on avait une zone là, vers les 4360. Tant qu'on arrivait à nager dessus, pour moi, c'était la hausse. La cassure, ça fragilise le mouvement. D'autant que vous allez voir que côté silver, c'est la même. Regardez en daily. Je me suis noté ce repère vers les 61. Parce que désormais, oui, on pourrait aller chercher la MM20 et la MM50 daily. On pourrait revenir sur ce niveau désormais. Regardez en 4 heures. Il s'est dégradé plus
Et lui, il a démarré son M. En cassant déjà ce niveau-là. Ouais, moi, vraiment, je l'attends là maintenant. Avant les 61, et avant, évidemment, qu'on ait un signal quelconque qui renverserait la vapeur et qui peut arriver. Vous le savez, hein, il peut se passer tout et n'importe quoi dans une journée sur les marchés. Mais en l'état, techniquement, maintenant pour moi c'est ici. C'est compliqué le swing. Hein. Compliqué pour ceux qui tiennent des positions longues sur le gold. Faut être très très solide pour faire du swing. Alors, on va regarder tout de suite, évidemment, le pétrole. Allez, on va se mettre en daily. Bon. On y est. On y arrive. Regardez sur le WTI. Pour moi, voilà. La zone idéale, on n'a pas réellement touché. On l'a approché hier, mais on l'a pas réellement touché. C'est les 86. Il y a du monde en résistance. Il ne faut pas qu'on clôture au-dessus des 85 aujourd'hui. Si on clôture au-dessus des 85 aujourd'hui, voire des 86, ce serait assez négatif pour moi. Par contre, moi je vais quand même chercher potentiellement des ventes par ici. Je ne change pas de stratégie, c'est toujours la même. Mais j'aimerais qu'on ait un dernier up. Voilà. Parce que le pétrole, quand il se retourne, comme d'ailleurs tous les actifs, regardez là, il revient avec une belle tendance haussière. Il va pas tomber comme un plomb d'un coup. Il va falloir aller chercher. Il va falloir aller chercher des vendeurs. Hier, il n'a rien fait hier, en fait. Donc, il va falloir qu'on voit une mèche apparaître, une vraie mèche, ou une vraie bougie rouge, enfin quelque chose. Il faut aller chercher les vendeurs. À ce stade, on ne l'a pas encore fait. Donc, voilà, en matière de timing, le dollar en intraday a de la place pour aller faire le dernier up pour potentiellement le revendre. C'est ça que je veux dire. Donc, on a vu... Bon, ben on a vu à peu près l'ensemble des choses. Je vous avais parlé de l'euro AUD hier matin. Ceux qui l'ont pris, bravo à eux, hein, parce que ils ont pris les 100 pips que j'évoquais. Pareil pour le JBP AUD. Hein. Les deux sont très corrélés. Hein. Regardez. Regardez le GBP AUD. Magnifique. Sur cette espèce de W. 1,9025. Ouais, il a pris même 150 pips le GBP AUD. Voilà, pour moi le mouvement est... Alors, est-ce qu'il est terminé? J'en sais rien, mais le mouvement en tout cas est fait. Donc pas besoin d'y revenir. Donc ça risque d'être une journée très très volatile. On va aller voir le DAX. Le DAX, je m'étais noté un niveau plutôt en dessous, vous voyez. Pour rentrer idéalement, je trouve que le DAX, ce serait bien qu'il revienne plutôt par là. Retester ce niveau-là. Vers les 25, 850, 900. Je trouve que ce serait plus confort pour rentrer à l'achat. Le CAC, c'est pareil. Je trouverais plus confort de redescendre, aller tester cette MM50 daily avec ce niveau, avec cette oblique haussière daily qui passe par ici vers les 84, 50. Voilà, avant de revenir à l'achat. Donc, voilà, avant de revenir à l'achat, je trouve qu'il nous en manque. Il nous en manque encore un peu au niveau du timing. Après, on va bien voir. Hein. Vous avez vu qu'on peut très très bien avoir des contre-pieds
pas simple, que cette journée d'hier, hein, notamment. Mais voilà, déjà, on va observer hein, l'euro-dollar que je vous dis qui arrive sur son niveau de résistance très prochainement. Ça va être vraiment, je crois, un des vrais indicateurs. Si on a un reflux hein, sur ce niveau-là, et que le dollar commence à se reprendre, bon, les scénarios baisse indice vont se mettre en place assez naturellement. Si on casse, ça peut être très positif pour les indices. Voilà les amis pour ces analyses du jour. Allez, restez très prudents et passez une très très belle journée.